Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que votre journée se passe bien. De mon côté, ça va, le Seigneur fait grâce, que son nom soit béni, que son nom soit sanctifié. C'est une joie, c'est un privilège pour moi que de vous retrouver encore en cette journée du mercredi 15 janvier 2020. Cela faisait un bout de temps, j'ai pu faire des vidéos. Donc, que le Seigneur soit béni. Et comme on a souvent dit, il faut parler quand le Seigneur nous dit de parler, mais quand il nous dit de se taire, il faut se taire tout simplement. Donc, c'est un peu ça. Et donc, je vous souhaite en fait vraiment tout le meilleur possible, hein, tout le meilleur possible par la grâce de Dieu. Que le Seigneur vous accompagne davantage dans votre marche chrétienne, dans votre cheminement avec lui, et que il vous donne surtout en fait la santé. Voilà, une vie bénie, une vie remplie de sainteté, de pureté et de sanctification tout simplement. Et comme il est écrit dans sa parole, nous devons premièrement chercher toutes ces choses-là et puis le reste viendra après. Voilà, nous devons vraiment chercher toutes ces choses-là et le reste viendra après. Donc, c'est un peu ça. Juste deux petits points que je tiens aussi en fait à mentionner au cours de cette vidéo. C'est que le premier point, c'est que, bon, comme vous savez, hein, cette chaîne, le Seigneur m'a fait la grâce de la mettre en place il y a de cela, voilà, presque 2 ans. Voilà, presque 2 ans. Donc, c'était en février 2018, en février 2018, vous voyez. Donc, c'était un peu ça. Et il y a des vidéos qui bénissent beaucoup de personnes, hein, qui bénissent beaucoup de personnes. Beaucoup passent par là et puis sont bénis. Et puis, que le nom du Seigneur soit vraiment loué et que son nom soit sanctifié. Et puis, il y en a aussi d'autres qui ne bénissent pas forcément, ou d'autres personnes, d'autres frères et sœurs qui passent par là, sont déjà au courant par rapport à ce qui est dit. C'est juste en fait des révisions pour eux. Donc, que le Seigneur soit béni. Et puis, il y en a aussi une autre catégorie qui critique, hein, qui critique. Donc, ce qui n'est pas non plus interdit. Je pense que les critiques, ça nous fait avancer, comme les conseils. Maintenant, ça va dépendre maintenant de quelle manière en fait sont fait les critiques, hein, sont fait les critiques et les conseils. Si on critique parce qu'on se croit meilleur, c'est une grave erreur. Et si l'on critique de manière en fait, comment dirais-je, de manière en fait à ce que on puisse rabaisser l'autre et que nous on puisse être élevé, c'est une mauvaise critique. Mais par contre, si on critique, hein, parce que avec la Bible à l'appui, avec les passages bibliques à l'appui, donc ce sont des bonnes critiques et de bons conseils tout simplement. Je dis ça pourquoi? Parce qu'il y a un frère, hein, bon, je ne vais pas l'appeler à monsieur puisque je pense aussi qu'il a la crainte du Seigneur. Mais seulement nous restons des humains, nous restons des humains. Parfois, dans notre zèle, nous pouvons faire des choses ou dire des choses en fait que même le Seigneur n'a pas dites, hein, vous voyez. Pourtant, nous sommes de lui, il n'y a pas de souci par rapport à cela. Donc, il y a un frère qui est passé par là et puis qui a complètement démonté tout le travail qui est fait, hein, sur cette chaîne. Il a complètement dit qu'il faut arrêter de faire ces vidéos parce que elle n'honore pas le Seigneur, parce qu'elle n'aide pas le peuple, elle n'aide pas le peuple. Et puis, ces raisons n'avaient aucun fondement, même s'il y avait des pages bibliques à l'appui ou des versets bibliques à l'appui, mais ça n'avait vraiment aucun fondement, aucun fondement. Voici à peu près un exemple de critique qu'il a fait quand je disais en fait que la Bible n'autorise pas la femme d'enseigner ni de prendre autorité sur l'homme. C'est écrit, hein, c'est écrit dans 1 Corinthiens, c'est l'apôtre Paul qui l'a dit, c'est pas moi, mais lui soutient que la femme doit prêcher. D'ailleurs, il a même dit en fait que la femme doit être disciple du Seigneur, elle peut prêcher. Maintenant, faut vraiment faire la différence entre être disciple du Seigneur et prêcher la parole du Seigneur. C'est complètement deux choses différentes au niveau de la femme, parce que nous sommes tous des disciples du Seigneur. Nous sommes tous des disciples du Seigneur. Il n'y a pas de souci. Et nous sommes en fait amenés à prêcher la parole de Dieu en tant qu'homme. Si on est vraiment en fait habilité de le faire, si on est vraiment mandaté par le Seigneur de le faire. Mais maintenant, au niveau des sœurs, c'est différent. Une femme ne doit pas prêcher, ni même de prendre autorité sur l'homme. Je le dis, je le redis encore une fois de plus sur cette chaîne.
nos sœurs, hein, nos sœurs ne doivent pas prêcher la parole de Dieu, c'est mettre sur les escalades en fait pour commencer à prêcher. Si elles veulent parler, hein, si elles veulent prêcher, bah, elles peuvent toujours en fait encourager d'autres sœurs en coulisses, mais du moment où il y a commencé à avoir en fait un homme, une autorité qui écoute ça, ce n'est pas bon du tout. Donc c'est ça qui est complètement condamnable dans la Bible. Il ne faut pas du tout nos sœurs qui passent par là ou qui passeront sur cette chaîne. Le Seigneur vous aime, le Seigneur vous aime. Le Seigneur ne dit pas que vous ne devez pas parler de lui. Non, vous devez parler de lui quand vous évangélisez. C'est aussi parler du Seigneur, c'est aussi être disciple du Seigneur. Mais s'asseoir, hein, s'asseoir et commencer à prêcher, à commencer à donner des doctrines, des bases doctrinales, ce n'est pas bon du tout. Ce n'est pas le travail que le Seigneur en fait vous a donné. Et puis bon, beaucoup prennent souvent l'exemple de Marie qui est partie prêcher la parole du Seigneur, enfin qui est partie annoncer que Jésus-Christ est ressuscité. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Là, elle a évangélisé. Elle a évangélisé. Elle n'a pas prêché. Il faut vraiment faire la différence par rapport à cela. Donc voilà, parmi les critiques que le frère a données. Donc que le Seigneur le bénisse abondamment. Et puis le frère a même allé jusqu'à dire que voilà, je suis entre guillemets maudit, hein, maudit. Donc voilà, qu'il fallait absolument que j'arrête ces vidéos et que ce n'est pas bon. Vous pouvez retrouver ce que je suis en train de dire sur l'un des commentaires, hein, l'un des commentaires, je ne sais plus sur lesquels, mais c'est surtout en fait sur la prédication de la femme et aussi sur l'enlèvement, sur les thèmes sur les enlèvements. On a eu un petit échange par rapport à cela. Donc, vous pouvez le lire si cela vous intéresse d'en savoir un peu plus. Mais toujours est-il ce que la Bible dit, nous ne devons pas en fait modifier. Ça peut arriver que l'homme se trompe. Hein. Nous sommes des humains. Nous sommes des humains. On peut se tromper. Je peux me tromper. Mais quand on se trompe, il faut avoir de l'amour, de l'humilité quand on reprend une personne, mais pas dire à une personne de complètement fermer quand elle est en train de prêcher la mort au peuple du Seigneur. Après, ça peut arriver, hein, qu'un prédicateur prêche la mort. Par exemple, un prédicateur qui dit que si vous ne donnez pas votre argent, vous serez maudit. Là, c'est prêcher complètement en fait la mort au peuple du Seigneur, vous voyez. Mais se tromper est une autre chose, vous voyez un peu. Donc, c'est un peu ça. Et puis, la seule réponse que moi, je peux donner hein, à ce frère-là au travers de cette vidéo, c'est que dans un premier temps, que le Seigneur te bénisse. Vraiment, je le dis de vive voix et de manière sincère, que le Seigneur te bénisse. Hein, et que son nom soit loué et qu'il continue vraiment en fait à t'aider dans sa marche avec lui, mais qu'il te donne assez aussi de sagesse et d'intelligence pour pouvoir apporter des éléments constructifs, des conseils constructifs en fait qui vont aider soit le prédicateur ou le peuple du Seigneur. Et aussi surtout, si tu vois que bon, un prédicateur prêche mal, ben dans ce cas, fais ta chaîne tranquillement, prêche aussi si tu veux. Et puis, peut-être par là, bah, les âmes seront sauvées. Mais je t'encourage juste en fait à prêcher le bon évangile. Hein, parce que prêcher que les femmes doivent prêcher et appuyer cela avec des versets qui n'ont pas de sens, c'est autre chose. C'est donner en fait des coloquintes sauvages aux enfants du Seigneur. Et sachant qu'il a aussi dit que cette chaîne doit être fermée, j'ai une bonne nouvelle pour le frère là. J'ai une bonne nouvelle pour toi. C'est qu'après méditation et après aussi avoir réfléchi, le Seigneur m'a mis à cœur parce qu'avant je mettais peut-être une moyenne, euh, 3 vidéos tous les 3 mois, donc une vidéo par mois. Maintenant, ça sera avec la force que le Seigneur me donnera, ça sera une vidéo toutes les semaines. Voilà, maximum une vidéo toutes les semaines. Et puis voilà. Donc, cette chaîne va de nouveau aller de bien en bien. Voilà, par la grâce du Seigneur, de bien en bien. Et que ces malédictions que tu as certainement dit, hein, que tu as dit sur cette chaîne, et tout ce que tu as porté comme parole de condamnation en prenant l'autorité, je ne sais pas quelle autorité tu avais, je ne te renvoie pas la balle, hein, je ne renvoie pas cette malédiction-là en toi, ni toutes ces choses-là en toi, non, loin de là, parce que le Seigneur nous appelle à maudire, pardon, le Seigneur nous appelle à bénir nos ennemis, hein, le Seigneur nous appelle à bénir nos ennemis et faire du bien à ceux qui nous veulent du mal. Donc que le Seigneur te bénisse et puis que le Seigneur bénisse aussi en fait tout le travail que tu fais pour lui et que son nom soit loué.
Donc, voilà un tout petit peu pour la première chose. La deuxième chose, c'est que par la grâce de Dieu, nous allons avoir deux exhortations. Je dis bien, ce ne sont pas des enseignements, ce sont juste deux exhortations pour apporter plus d'éclairage par rapport à trois, on va dire, trois sujets qui font polémique dans la maison du Seigneur, hein, parmi les enfants de Dieu, même parmi les serviteurs de Dieu, à trois polémiques qui fait vraiment qui peuvent, même il y en a même qui vont jusqu'à la séparation au niveau des enfants de Dieu. On va essayer d'aborder cela tranquillement et chacun pourra se donner en fait son point de vue par rapport à cela par un commentaire. Et puis avec à la lumière de la parole, à la lumière de la parole, on verra ce que le Seigneur nous dira. Donc je tiens vraiment en fait à préciser que ce ne sont pas des sujets qui nous ramèneront au ciel. Si on le sait, c'est bien. Si on ne le sait pas, que le Seigneur nous aide, nous éclaire davantage. Mais en aucun cas, je vais pas dire ici que si tu ne sais pas ces choses-là, tu iras en enfer. Comme beaucoup de prédicateurs, et c'est dommage, hein, même des vrais prédicateurs, disent que celui qui dit que Jésus-Christ n'est pas Dieu, c'est un antéchrist. Bon, moi je dirais pas, moi j'irai pas jusque là, j'irai pas jusque là. Je dirais juste que si quelqu'un ne le sait pas, ça peut être voilà un temps d'ignorance ou ça peut être en fait la méditation n'a pas été vraiment assez profonde ou il n'y a pas eu d'éclairage tout simplement. On va dire que Jésus-Christ n'est pas Dieu et que la personne en fait est l'antéchrist, elle ira en enfer. Non, ça c'est extrêmement dangereux. Vous voyez, extrêmement dangereux. Même il y a des choses que nous ne savons pas, que je ne sais pas. Et d'autres personnes, d'autres frères en Christ sont amenés à m'apprendre. Parce que nous sommes aussi là dans l'école de l'apprentissage. Dans l'école de l'apprentissage, il y a des choses qu'on m'a dites. Et puis j'ai découvert en fait que ce n'était pas ça. Vous voyez, il y a aussi des choses qu'on m'a dites. Et puis j'ai découvert que c'était vraiment ça. Donc voilà, ne portons pas trop un jugement trop radical sur certaines choses, hein, surtout en concernant les autres frères et sœurs qui ne sont pas encore éclairés par rapport à cela. Vous voyez un peu. Sinon, ça risque de nous jouer de tours par la suite, tout simplement. Donc, le premier thème que nous allons partager en ce jour, c'est Jésus est-il Dieu? Donc, ça, c'est la première exhortation. Jésus-Christ est-il Dieu? Et le deuxième, c'est est-ce que Pilate était vraiment responsable? Voilà, était vraiment responsable de la mort du Seigneur. Est-ce que Pilate était vraiment responsable de la mort du Seigneur? Est-ce que Pilate a vraiment cautionné? Parce que cautionner, ça veut dire être responsable de la mort du Seigneur. Et le troisième, qu'on prendra certainement demain, pas aujourd'hui, demain, est-ce que au ciel, nous allons nous reconnaître? Est-ce qu'au ciel, nous allons nous reconnaître quand on sera au ciel par la grâce de Dieu? Donc, voilà un peu les trois thèmes que je souligne encore. Ce ne sont pas des thèmes qui nous ramèneront au ciel. Savoir que Jésus-Christ est Dieu, c'est bien. Ne pas le savoir, c'est dommage, mais ce n'est pas mal en soi. Hein. Ce n'est pas mal en soi. Et puis voilà, parce qu'il y a eu d'autres personnes qui sont déjà mortes, des véritables prédicateurs, qui ont cru l'inverse ou qui ont cru la vérité. Bah, ce n'est pas pour autant que s'ils ont vraiment suivi le Seigneur qui sont en enfer. Vous voyez un peu. Donc, je tiens vraiment en fait à mettre l'accent par rapport à cela, pas que ça choque beaucoup de personnes, pas que ça amène beaucoup d'ambiguïté. Et l'autre thème, c'est Pilate était-il responsable ou a-t-il cautionné la mort du Seigneur? Si vous dites que oui, il était responsable et que c'est faux, ce n'est pas une erreur gravissime qui peut nous amener en enfer, non. Maintenant, si on dit que oui, non, il n'était pas responsable, ce n'est pas non plus une vérité qui nous permettra d'aller au ciel, non. Et pareil pour l'autre thème, est-ce que nous allons nous reconnaître au ciel? Donc voilà. Et puis que le Seigneur nous bénisse abondamment. Nous allons partager vraiment sur ces trois thèmes. Et nous allons, avec la Bible à l'appui, lire certains passages, hein, beaucoup de passages même, pour mieux comprendre ce que le Seigneur veut nous enseigner dessus, tout simplement. Donc, que le Seigneur soit béni, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et soyez déjà bénis pour votre passage sur cette chaîne. Et ma prière est que c'est que toute personne qui passe sur cette chaîne, en commençant à écouter,
puisse, en partant, recevoir quelque chose de nouveau dans sa vie, puisse recevoir quelque chose de nouveau dans sa vie. Et la Bible nous dit que c'est seulement sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Elle nous dit que recherchez la paix avec tous, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. La Bible appuie vraiment que rechercher la paix avec tous, donc l'amour envers tous, et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Donc c'est grâce à la sanctification, parce que nous serons sanctifiés, que nous pourrons véritablement voir le Seigneur. Et parce qu'on aura aimé notre prochain, parce que nous savons que le plus grand amour, c'est d'aimer son prochain. Le plus grand commandement, c'est l'amour envers son prochain. Donc ça, c'est vraiment en fait les éléments fondamentaux de la Bible. Rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Donc, c'est un peu ça, frères et sœurs. Nous allons, par la grâce de Dieu, lire la parole, et puis nous allons nous laisser guider par le Seigneur. Avant cela, je vais prier. Éternel des armées, Papa, Dieu de gloire, Dieu Tout-Puissant, merci Seigneur pour cette grâce que tu m'accordes. Merci Seigneur pour cette opportunité que tu m'accordes encore, Seigneur, mon Dieu Papa. Je te prie, Père de gloire, Seigneur, mon Dieu, afin de me guider, Seigneur, mon Dieu, me conduire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bénis aussi, Seigneur, mon Dieu, Père de gloire, toute personne qui passera sur cette chaîne, Seigneur, mon Dieu, Papa, que sa vie, Seigneur, mon Dieu, Père de gloire, puisse t'impacter, Papa, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Père de gloire, pour tes bienfaits, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Donc, frères et sœurs, nous allons lire la parole de Dieu. Mais avant cela, nous allons vraiment élargir le sujet. C'est que, sachant que c'est un sujet qui fait vraiment polémique dans la maison du Seigneur, et pourquoi j'ai été en fait amené à faire ce thème, c'est parce que dans un premier temps, ayant écouté pas mal de débats sur Jésus-Christ est-il Dieu ou est-il Fils de Dieu, ayant écouté plusieurs avis d'autres frères que j'estime aussi qui sont dans la vérité, vous voyez, dans la vérité, d'autres sœurs aussi que j'estime qui sont aussi dans la vérité, et ayant aussi écouté aussi en fait beaucoup d'hommes de Dieu qui disaient que Jésus-Christ est seulement Fils de Dieu et qu'il n'est pas Dieu, que le Seigneur soit béni. Avec ma propre méditation personnelle, avec ce que aussi en fait le Seigneur m'a enseigné. Donc, je peux, par la grâce de Dieu, aussi donner en fait, voilà, des avis dessus, un avis dessus, une exhortation dessus. Donc, ce n'est pas la vidéo qui est en train d'être faite, ce n'est pas que on m'a dit, ou on m'a enseigné, ou j'ai entendu. Non, c'est plutôt que j'ai entendu, on m'a enseigné, j'ai vu, j'ai médité et le Seigneur m'a convaincu. Vous voyez? Donc, c'est vraiment ça qu'ils doivent toujours prôner dans la vie d'un enfant de Dieu. Ne jamais s'attarder à ce que un pasteur a dit ou un homme de Dieu en fait a dit. Non, c'est bien, on ne dit pas de rejeter la parole des hommes de Dieu. Non, loin de là. Mais si on entend qu'un sujet fait polémique, maintenant c'est à nous d'aller dans la présence du Seigneur, de dire au Seigneur, Seigneur, voici tel sujet, je ne comprends pas vraiment, explique-moi, enseigne-moi, et avec ça, je comprendrai mieux. Parce que l'homme ne détiendra jamais toute la vérité, seul le Seigneur la détient, d'où il dira que je suis le chemin, la vérité. Jésus n'a pas seulement la vérité, Jésus n'a pas la vérité, mais il est la vérité. C'est différent d'une personne qui a la vérité et une personne en fait qui est la vérité. Et cette vérité-là, en fait, nous devons toujours la chercher en Jésus-Christ. Et après cela aussi, voyez-vous, frères et sœurs, c'est que dans la Bible, la Bible est composée de deux éléments. Il y a l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. L'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et quand nous faisons des thèmes comme ceci, il faut, surtout un thème qui fait polémique, un thème qui peut même aller jusqu'à séparer des chrétiens, c'est dommage. Maintenant, s'il y a des thèmes vraiment fondamentaux, oui, on peut comprendre. Maintenant, si c'est un ou deux, trois trucs, trois choses on n'est pas forcément d'accord,
Bon, chaque prédicateur, chaque dirigeant voit s'ils doivent se séparer ou pas. Mais je ne pense pas que sur des éléments comme ça, comme ce que vient de dire, Jésus-Christ est-il Dieu ou Pilate était-il en fait responsable de la mort du Seigneur, je ne pense pas que ça puisse aller jusqu'à séparer les enfants de Dieu. Maintenant, une fois de plus, chaque dirigeant, chaque pasteur, chaque homme de Dieu voit en fonction de ce que le Seigneur nous dit. Donc, mais toujours est-il c'est que quand on fait polémique comme ça, il faut vraiment en fait réunir tous les versets autant que possible qui peuvent vraiment en fait appuyer sur ce qu'on dit. Voyez un peu. Et la Bible ne nous dit pas de nous focaliser sur une seule chose. Parce que la Bible, elle a commencé à Genèse chapitre 1, voyez, Genèse chapitre 1, et elle se termine dans Apocalypse chapitre 22. La Bible commence de Genèse chapitre 1 et se termine dans Apocalypse 22. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand nous ne sommes pas d'accord ou nous avons des avis divergents, ce qui peut arriver, même les jumeaux ne se concordent pas dans tout, ce qui peut arriver, alors prenons ou examinons, allons davantage dans la parole du Seigneur et réunissons tous les versets qui commencent de Genèse à Apocalypse. Comme ça, moi, le Seigneur pourra mieux nous éclairer, pourra mieux nous enseigner. Par contre, si on a fait polémique comme ça et qu'on s'arrête seulement à l'Ancien Testament et qu'on ne prend pas les versets du Nouveau Testament, nous sommes vraiment dans l'erreur. Ou si on s'arrête seulement en fait au Nouveau Testament, disant que nous vivons sous la grâce, oui, c'est vrai, nous vivons sous la grâce, mais il y a certains sujets aussi. Donc, l'Ancien Testament doit toujours prôner, vous voyez, doit toujours prôner. Et donc, réunissons vraiment tous les deux livres-là qui forment la Bible et le Seigneur pourra mieux nous éclairer, nous aider. À savoir aussi, en fait, la Bible, justement, quand je méditais par rapport à ça, le Seigneur me faisait comprendre que la Bible, c'est comme un film que nous regardons. La Bible, c'est comme un film que nous regardons. Un film qui dure, voilà, on va dire 1h20, un film qui dure 1h20. Donc, pour mieux comprendre le film, il faut regarder de la première minute jusqu'à la dernière minute. Parce que si nous regardons que 40 minutes et que nous nous appuyons sur les 40 minutes que nous avons lues, ce n'est pas bon du tout. Parce qu'on risque de louper beaucoup de choses qui ont été dites sur les dernières minutes. Ou si nous regardons que les 40 dernières minutes et qu'on n'a pas vu le début, en racontant le film, on va dire du n'importe quoi et ce n'est pas bon. Donc, écoutons le film en entier, regardons le film en entier, voyez, regardons le film en entier et là, on pourra mieux expliquer le film, on pourra mieux conseiller le film, on pourra mieux enseigner sur le film.